Le contrôle émotionnel n'est pas une solution. La résolution en est une. Dans tout jeu, nous développons une stratégie pour nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. En ce qui concerne le jeu mental, les traders ont placé la barre trop bas. Ils pensent que leur meilleure stratégie consiste à maîtriser leurs émotions. Mais cette aspiration commune n'est pas une fin en soi. C'est un travail permanent. Si le contrôle de vos émotions est votre seule tactique, vous serez constamment confronté à un barrage de réactions émotionnelles. Le trading est déjà assez difficile sans avoir à consacrer de l'énergie mentale à la lutte pour contrôler les émotions. C'est épuisant et à long terme, cela vous empêche d'atteindre votre potentiel en tant que trader. L'objectif final à atteindre est la résolution. La résolution signifie que vous avez corrigé les défauts de performance à l'origine de vos erreurs de trading de manière permanente. Automatiquement, les éléments qui pourraient déclencher la colère, l'avidité, la peur, etc. n'existent plus. Vous n'avez plus besoin de gérer, contrôler ou de contrôler vos réactions émotionnelles, car elles ont disparu. À quoi ressemble votre activité commerciale une fois que vos émotions ont disparu? Vos émotions n'ont pas disparu dans le sens où vous êtes dépourvu, vous en êtes dépourvu comme un robot. Bien au contraire, vous serez plein d'émotions, mais de bonnes émotions, énergiques, confiant, concentré et motivé. Plus pertinent, est capable de laisser le marché venir à vous plutôt que de le poursuivre. Plus axé sur l'exécution que sur le bien-être. Capable de gérer les bêtes, décisif et rapide dans l'exécution. Non seulement vos émotions sont stables et positives, mais les erreurs de trading courant que vous commettez lorsque vous êtes aveuglé par l'avidité, l'inaison ou la peur disparaîtront également. Pourquoi? Pourquoi ces émotions étaient la cause première de vos erreurs? Cela ne signifie pas que vous ne ferez pas d'erreurs. Aucun trader n'est parfait. Mais vos erreurs seront moins importantes en comparaison. Le concept de résolution n'a peut-être pas encore tout son sens, mais vous l'avez déjà vu et expérimenté. Peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte. Voici un exemple non commercial pour vous aider à y voir clair. Imaginez que vous êtes en colère contre un ami qui s'est comporté comme un con la dernière fois que vous êtes sortis ensemble. Normalement, vous laisserez tomber, mais quelque chose dans son comportement était différent cette fois-ci. Tu ne dis rien. Et même si cela ne t'empêche pas de t'amuser, la prochaine fois que tu le vois, ce n'est pas la même chose qu'avant. Il y a clairement une tension entre vous deux, suffisamment visible pour qu'un autre ami vous en parle. Au bout d'un mois, vous finissez par lui dire quelque chose. Il s'en souvient à peine, se met sur la défensive et n'y avoir jamais agi de la sorte. La conversation se chauffe et il s'en va. 20 minutes plus tard, il revient et s'excuse. Vous reconnaissez qu'il n'était pas correct de laisser les choses en suspens pendant si longtemps. Si le problème est vraiment résolu, la frustration et la tension disparaissaient et ne sont plus jamais liées à ceci. C'est ce qu'on appelle la résolution. Et c'est ce que vous voulez pour vos défauts et peurs de performance. Mon système pour parvenir à une résolution comporte des étapes distinctes. Chacune d'entre elles comprenne des étapes et des stratégies différentes. Petit 1. Rappelez votre schéma. Vous devez identifier du macro global de votre volatilité émotionnelle afin d'avoir une idée claire de ce à quoi vous serez confronté un jour donné. Vous devez également disposer d'une carte détaillée de ces réactions émotionnelles au niveau microéconomique afin de pouvoir les repérer rapidement en temps réel et de minimiser les dégâts. Vous apprendrez ce processus de cartographie au chapitre 2. Petit 2. Identifiez les racines de votre problème. Pour trouver la véritable raison de vos problèmes, vous devez découvrir les défauts, les préjugés et les illusions cachées, y compris les erreurs d'apprentissage qui peuvent soit vous empêcher de progresser, soit de créer des hauts et des bas significatifs dans votre progression. Ce processus, vous en êtes présenté au chapitre 3. Dans le chapitre 4 à 8, vous identifiez les défauts spécifiques qui s'appliquent à vous. Petit 3, corrigez votre problème. C'est ici que vous abordez le problème. En appliquant la correction de manière cohérente, au chapitre 9, vous apprenez une méthode simple pour atteindre vos réactions en temps réel et minimiser vos erreurs. Le résultat de ce système est la résolution des défauts de performance à l'origine de vos problèmes. On ne saurait trop insister sur l'importance de la résolution. Imaginez que vous n'ayez pas de problème d'avidité, de peur, d'inclinaison, de confiance ou de discipline. Pas du tout. C'est un résultat qui vaut la peine de travailler dur pour y parvenir. Et si vous travaillez avec le système, vous y parviendrez. Maintenant, commençons. Chapitre 2.